la halle ouverte où nous aurons toute l'équipe, les candidats députés, les candidats sur la 5e circonscription. Je vais m'avancer parce que je vois les têtes. Voilà, donc il y a cette réunion publique, cet apéritif qui aura lieu jeudi. Et ensuite, la dernière soirée dans la 5e circonscription, c'est aussi ici, à 19h30, le vendredi 9 juin. Voilà, et vous reverrez à nouveau, et il faut vous parleront plus longtemps, Eric et Fatima. Voilà, et donc voilà pour ça, et Alain et JB vont monter sur scène, et je leur laisse la parole. Ils se présenteront eux-mêmes, public et les autres. Ils sont sur nos groupes insoumis, surtout JB, qui a fait un gros travail ces derniers temps. Et donc, c'est à eux maintenant de jouer et de chanter. Voilà. Bien d'être examinateur avec tous ces gens qui viennent pour avoir le code de la route, ils connaissent même pas les règles. Candidat suivant. Candidat suivant. Oh! Suivant. Oh, il n'y a pas de feu là! Oh! Et change-moi de scène. Installez-vous. Moi, je vais avec l'homme là. Je vais me mettre là. Ça va? Vous êtes bien installé? Ça me gêne un peu les genoux. Ah, c'est une petite voiture. Ah oui, mais j'ai des gros genoux. Écoutez, la prochaine fois, on prendra un autocar. Bah, il y a intérêt, je ne vais pas changer mes genoux. Bon, alors, commençons. Ouais. Première question. Oui. Vous prenez votre Oui. voiture, mais celle-ci ne démarre pas. Qu'est-ce que vous faites? Reste chez moi. Dites-moi, vous essayez de la mettre en marche? Je descends. Je descends. Ah oui, vous allez voir les fusibles de la manivelle, c'est ça? Non, je prends la clé à molette. Je descends, j'ouvre le capot, je conne, je frappe. Et je réduis le moteur en 1000 morceaux. Parce que je suis pas du genre à laisser emmerder par un tas de ferraille. Dis pas par autre chose non plus d'ailleurs. Suis-je assez clair? Deuxième question. Oui. Alors, vous prenez votre voiture, vous arrivez devant un carrefour, il y a un carrefour devant, et au loin, vous voyez un agent de police qui vous dit d'arrêter. Je fonce. Je déroule sur le buffet. J'en profite pour ouvrir la portière et je lui balance un grand coup de pompe dans la poire. C'est pas un flic qui va faire la loi, non? Troisième question. Vous prenez une route départementale? Non. Admettons, Je vous dis, j'y vais pas sur la route départementale. C'est plein de boue, ça sent mauvais. on dirait que vous allez sur... Je n'aime pas les routes départementales. Je hais les routes départementales. Je déteste les routes départementales. Je ne pas les routes départementales. Ça me donne envie de mettre des mandales à tout ce qui remue. Oui, mais on fait comme si... Ah,
je vais me farcir. Non, mais- Mais vous savez, vous commencez à me pomper avec vos questions. Est-ce que je vous pose des questions, moi? Non, Est-ce que je vous demande d'aller sur une route départementale? non, c'est pas la question. Je vous dis, c'est vous. Est-ce que je vous demande ce que vous faites quand il se passe ceci? Est-ce que je vous demande ce que vous faites quand il se passe cela? Est-ce que je vous demande pourquoi vous avez une tête d'abruti pour faire un privilégié, je ne passe mon secours? Non, tout ce que je vous demande, c'est si vous me le donnez, ce permis. Ah! Mais qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps en formalité? Tu vois? Ça veut dire vous êtes prêts? Ah. Quelle la mémoire qui flanche. Bon. Les musiciens. Ah, bah oui. Non, mais jamais moi qui flanche. Ah. Pas tant que ça, finalement. Bon, oui, j'écoute. J'attends. J'attends quoi? T'es musicien, mais c'est pas qui t'es vu. Il m'a demandé d'ailleurs de te suivre. Je vais essayer, c'est pas facile. Je vais arriver à faire ça. Il veut que je joue mal. Dis ça. Voilà. L'habitude de l'attendre. Bien là. Après, c'est. Hein? Ben non. Ça va suffire, tu m'abandonnes. Attention. Beaucoup sur la technique et sur le musicien. Voilà. Voilà. Merde, voilà. Oui. Je n'ai pas l'habitude de chanter en musique. D'habitude, c'est le musicien qui me suit. Alors. Faut dire, on ne s'est pas entraîné. Hein. Faut bien. Allez, un quart d'heure. Un quart d'heure. Hier. Oui, un quart d'heure. Vous m'entendez là? Oui, oui, Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer, et c'est là que je finirai ma vie comme notre gars l'ont fait. Le soleil n'est pas fait partout, c'est la nuit qu'on peut tricher. Toi qui ce soir a tout perdu, demain tu peux gagner. Écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons seuls la nuit traîner dans les rues. Ils iront tout droit, ils vont.
finirait ma vie comme je regarde elle. Bravo. Ouais. Je pense à peu près. Une dernière, une dernière, vous voyez. Un amateur. Non. C'est pas celle-là qui me fait la vibration ici. Alors, vous chargez de faire les oh yeah. Ok, vous rappelez c'est ça. Alors, ma mère ne pas me faire les cheveux jolis. Ma mère ne Ah, ok. on y va. Ok. Oh yeah. À toi. Ma mère. Dis Antoine, fais pas couper les cheveux, je lui ai dit ma mère dans la danse si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça bon, mais parce que ça me plaît. Oh yeah! Oh yeah! L'autre jour, je vous avoue en me réveillant, c'était l'idée de ta mère qui jouait de l'accordéon. Ton accordéon me fatiguait si tu jouais en plutôt de la clarinette. Oh yeah! Mon meilleur ami, si vous le connaissiez, vous ne pourriez plus vous en séparer. L'autre jour n'était pas très malin, il n'y a rien à sa vie pour que de prendre le train. Oh yeah! Avec mon petit cousin qui a 10 ans, on regardait Grondonours à la télévision. À nous il a dit bonne, il mon gars, il est parti danser le tiers copain. Oh yeah! Le juge a dit à Jules, vous avez tué. Oui, j'ai tué ma femme, pourtant je l'ai aimée. Le juge a dit à Jules, vous aurez 20 ans. Jules a dit quand on aime, on a toujours 20 ans. Oh yeah! Tout devrait changer, tout le temps le monde serait bien plus amusant. On verrait les avions dans les couloirs du métro et Johnny Hallyday, on n'a jamais de radio. Oh yeah! Si je porte des chemises à fleurs, c'est que je suis un amant de 2 ou 3 longueurs. Tu votes, c'est parce que je suis un amant de quelques saisons. Et votre nom tant fort que les boutons. Oh yeah! J'ai reçu une lettre de la présidence me demandant en quoi vous avez du bon sens. Comment faire pour enrichir le pays? Mettez la ville en vente dans les monoprix. Oh yeah! Yeah! Bravo. Ah, j'ai un petit texte à vous lire. Un petit texte. Un petit texte. Ça, voilà. C'est mieux quand on arrive à le caler. Il n'y a pas d'interruption. Voilà. Je reviens. C'est une petite histoire tirée de faits réels, de faits avérés. Voilà. Il était une fois un petit virus qui
qui en peu de temps devint un grand circus. Un terrible fléau planait sur nos têtes, devant de nos vies faire la fête. On a adopté alors un train de mesures, de contraintes d'interdiction jusqu'à l'usure. Alors même, on ne peut plus fantasque. En tout lieu, nous imposer le masque. Et par de nombreux autres gestes, nous éloigner d'autrui comme de la peste. Mais surtout pas de traitement précoce, pour ne pas de Pfizer ruiner le négoce. Et restez dans votre appartement, pas de médecin, pas de médicaments. Prenez plutôt un petit Doliprane, qui soignera, c'est sûr, votre mal de canne. Pour le plus grand bien de M. Sanofi, voyant ainsi croître ses profits. Notre PCR, très pointu, détectant la moindre parcelle, reste de rhume, d'infection, ou même de varicelle, sera en un clin d'œil vous déclarer positif, nous permettant de placer notre dispositif. Confinement, suppression de loisirs, il n'est pas bon de trop réfléchir. Pour les vieux, du soin de soi, mais du rivotril. Avec cela, ils se tiendront tranquilles. Nous sommes assez nombreux sur Terre. Employons-nous à remplir les cimetières. Picons, et les effets secondaires de nos projets se chargeront de l'affaire. Surtout, n'écoutez pas nos détracteurs, savants, laborantins et multiples chercheurs, qui, avec leurs preuves et leurs expériences, voudraient aux politiques leur apprendre la science. Non, tous ces propos et arguments sont bien ternes. Ne croyez pas à ces balivernes. Allons, cher peuple de France, en nous, ayez confiance. J'ai oublié quelque chose, je vais vous présenter Alain Segaud. Alors, j'ai joué dans différentes troupes. Pour l'instant, je joue à Syrie, j'ai joué la Bérangueule, au théâtre des Classes Savants, depuis de très très nombreuses années. Donc, j'ai commencé très tôt. Partout où je suis passé d'ailleurs, j'ai été soit mis au coin, soit au banc, parce que j'étais, paraît-il, dissipé. Voilà. Alors, Obélix est tombé dedans quand il était petit, il est tombé dans une marmite. Moi, je pense que je suis tombé dans une autre marmite. Maintenant, je laisse la parole à Fatima. Fatima, c'est à toi. Alors donc, je vais pas me présenter parce que vous me connaissez tous. Vous savez qu'en plus, je suis une femme accessible, donc vous pouvez venir. Patty, tu peux enlever le truc là? Et parle un peu plus fort, s'il te plaît. Non, je parle assez fort pour écouter. Vous m'entendez mieux? Donc alors je disais, je ne vais pas me présenter parce que vous me connaissez tous. En plus, vous savez que je suis une femme accessible, donc vous pouvez me parler quand vous le souhaitez, à n'importe quel moment. Moi, je voulais prendre la parole simplement pour vous présenter le projet que nous avons avec Eric. Donc, dès qu'il sera élu député, nous tâchons de mettre en place un comité de liaison qui permettra à tout citoyen de pouvoir s'associer au travail parlementaire. Et je serai donc votre intermédiaire pour pouvoir tout retransmettre à Eric. Donc, j'espère que vous passez une bonne soirée. Et je vous remercie d'être venus. Ça me fait très très chaud au cœur. C'est moi. Ah oui, alors faut que je me présente. Bah ouais, bon, bah oui, je suis Gilles Jaune et je suis très content de cette union de la gauche que j'attendais depuis longtemps. En plus, elle se photo d'un programme, alors c'est vraiment génial. Ça. Bon, est-ce que vous m'entendez là? Vous entendez la guitare? Pas trop.
Alors, je vais vous chanter une chanson. La première. Alors, je voudrais quand même vous dire que j'étais en panne de 1h30 en voiture, avec tout le matériel dedans. Heureusement que j'avais pris de l'avance, hein, parce que sinon, c'était un peu compliqué, quoi. Donc, je vais vous chanter une chanson. Vous connaissez tous l'Arche de Noé dans le livre. Et là, j'ai transformé la chanson, parce que Noé il est mort Dieu, mais c'est vrai qu'il est mort quand même. Et donc, on a un monsieur qui s'appelle toujours José Bové, et qu'au lieu de faire l'arche de Noé, j'ai fait l'arche de Bové. C'était du temps où il démontait les McDo, il a changé, mais il démontait les McDo. Alors, on y va. Ah, vous m'entendez la guitare, hein? À force de déconner et de déplaire à Dieu, c'est sûr qu'il va se fâcher incessamment sous peu. Certes, il va devoir faire le coup du vieux Noé, mais cette fois-ci, ce sera José Bové. Oh, c'est trop bien ça. On dirait que je fais une lettre et je recommence et quand je dis ce sera et vous faites José Bové. Oh, c'est bon, ça à force de déconner et de déplaire à Dieu, c'est sûr qu'il va se fâcher incessamment sous peu. Certes, il va le refaire, le coup du vieux Noé, mais cette fois-ci l'élu, ce sera à vous, José Bové. Il sera obligé, pour construire son ratio, de démonter encore une douzaine de McDo, puis il s'en va partir sur tous les continents, chercher des agneaux, sauf ceux d'appartement dans l'arche de Bové. Il y aura des vaches folles, des moutons tout tremblants, des poulets aux hormones, t'auras la dioxine, la myxomate. C'est pas ta faute, José, tu ne pouvais pas faire mieux dans l'arche de Bové. Il n'y aura pas l'éléphant, vu que le dernier sera mort depuis déjà longtemps. Victime des braconniers, pour ces éléphants d'ivoire. Encore une fois, José, t'es arrivé trop tard dans l'arche de Bové. Pas trace de koala, plus que l'eucalyptus, on ne trouve plus qu'en pharma. Le tigre blanc non plus ne sera pas du voyage, sa peau couvre la peau de vieille peau d'un autre âge dans l'arche de Bové. Il y aura les vaches cheval, des moutons tremblants, des poulets aux hormones, t'auras la dioxine, la myxomate. C'est pas ta faute, José, tu ne pouvais pas faire mieux dans l'arche de Bové. Pas de rhinocéros, car le rhinocéros et les hommes sont rosses. Ils se servent de ta corne, concoctent des potions, censées leur assurer une plus belle érection. Il n'y aura pas de baleine dans l'arche de Bové. Les chasseurs norvégiens les ont massacrés. Il faut dire que José, pour une fois, ça l'arrange. Jamais n'aurait trouvé de baignoire assez grande. Il n'y aura pas de colombe à la fin du voyage. Le rameau d'olivier restera sur la plage. Car à force de boire, les hommes se flinguaient. La colombe de la paix, ce soir, c'est suicidé dans l'arche de Bové. Il y aura les vaches folles, et les moutons dans les poulets aux hormones, t'auras la dioxine, la myxomate. On ne peut pas José, tu ne pouvais pas faire mieux. Bravo, bravo. Pour ceux qui ne sont pas fatigués, moi je leur propose de se lever. Alors je vais distribuer un petit papier, s'il y en a qui veulent rester assis, et vous allez chanter avec moi. D'accord? Vous êtes d'accord? Oui! Ah bon, quand même! On va pas s'endormir, hein? Bon, je sais bien qu'il y a des nuits qui sont passées à coller des affiches, mais pas quand même. Alors.
C'est bien, hein? Et ceux qui veulent pagayer, ils peuvent pagayer. Ah, donne-moi une, est-ce que moi je m'en rappelle plus des paroles? Allez, hop, je vais pas chanter. Alors, c'est parti. Merci. Merci. Ah, mais Moi, je l'adore en plus, celle-là. Merci, JB. Ça me Moi, plaît. je sais bien que c'est pour les autres. Non, non, Essayez pas de te rattraper. je l'aime particulièrement, je dirais. Et si vous voulez pagayer, pagayez. Ah bah, Pagayer. Si on va la faire comme ça, on va faire un article comme ça, sans la guitare. Et puis je vais vous faire, voilà, d'accord avec la fin. Non, mais pagayer, c'est ça. Alors, pagayer. Pagayer. À vous, hein. Vous pouvez faire en même temps, hein. Pagayer. allez debout. pas. Faut se lever. Faut se lever, allez. Faut se lever. Laissez-la courir. Fallait du pied, c'est pas gagné. Pagayer. Pagayer. Quand t'es un ouvrier, faudra prendre à ramer. Et tu rames, Mais trop boulot dodo. Allez, pagayer. 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 Sous les palais du pied, c'est pas gagné. Pagayer, pagayer. Quand t'es un ouvrier, faut apprendre à ramer. Et tu rames, mais trop boulot, tu rames, pour payer tes impôts, tu rames, ils ont pas tes marmots, tu rames, t'as plus rien dans le frigo, pagayer, pagayer, avec les baïnés, faut pas rêver, pagayer, pagayer. Quand t'es un ouvrier, faut apprendre à ramer. Et tu rames, mondialisation, tu rames, délocalisation, tu rames, ils aiment trop le pognon, tu rames, t'es viré comme un con, pagayer, pagayer. Allons, tes cocotiers, c'est compliqué. Pagayer, pagayer. Quand t'es un ouvrier, faut apprendre à ramer. Et tu rames, avec le pôle emploi, tu rames, on ne veut plus de toi. Tu rames, du taf, il n'y en a pas. Du taf, il y en a pour les Chinois. Pagayer, pagayer. Sous les palais du quai, c'est pas gagné. Pagayer, pagayer. Quand t'es un ouvrier, faut apprendre à ramer. Tu rames, ta meuf est acquittée, tu rames, échappé aux huissiers, tu rames, les enfants partagés, tu rames, faudra t'organiser, pagayer, pagayer. Sous les palais du pied, c'est pas gagné, pagayer, pagayer. Allons, les cocotiers, c'est compliqué, pagayer, 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 pagayer.
Je vous signale que ça, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Hein. C'est vrai que quand on perd son emploi, il y a plein de conséquences qui suivent, et notamment divorce, et aussi après, c'est les gamins qui trinquent. Comme disait ma grand-mère, qui était une paysanne, avec son bon sens, elle disait quand il n'y a plus de points au râtelier, les choses battent. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais vous faire comme chanson je crois que vous l'avez jamais entendu. Je crois que vous l'avez jamais entendu, mais donc je vous garantis rien, mais j'ai envie de l'essayer quand même. Alors ça, c'est une chanson en fond qui s'adresse aux gens qui veulent être beaux, toujours minces, toujours, etc. Et pour répondre à des canons. Et moi, je dis que c'est vraiment très con, quoi. Parce que chacun est comme il est, du moment qu'il se sent bien dans sa peau, tout va bien, quoi. Et ça, c'est un copain bassiste qui est petit, qui était petit, et donc il était disponible, et il allait, il avait beaucoup de succès avec les dames. Et puis un jour, il me dit, tu sais, JB, même maintenant sur Internet, elles veulent toutes des grands mecs, donc ça s'appelle sale temps pour les rasbots. Il n'y a pas encore longtemps, pour moi c'était le paradis. On me surnommait Don Juan, les femmes me trouvaient Mimi. Depuis les choses ont bien changé, draguer pour moi c'est la galère, car il faut bien se résigner. Les petits n'ont plus l'heure de plaire. Ça, le temps pour les rasmottes, c'est l'âge d'or des Apollons. Je la remets dans ma culotte, puisque tu n'en veux pas, Suzon. Avec un QX 140 et des accessoires en béton, je reste tout seul comme un grand à mater la télévision. Mais pour est-ce qu'elle soit physique ou bien qu'elle soit intellectuelle, ne dis plus c'est pathétique, la libido des demoiselles. Ça a le temps pour les rasmottes, c'est la jeune d'or des Apollons. Je la remets dans ma culotte, puisque tu n'en veux pas, Suzon. Même quand je vais sur Internet, y a pas mèche de faire une conquête, y a pas moyen de les piéger. Elles veulent toutes des photos en pied. Afin de leur cacher ma taille, on m'a flashé près d'un bonsaï. Mais dès le premier rendez-vous, elle m'a chanté, crois-moi c'est fou. Ça, le temps pour les rasmottes, c'est le printemps des basketteurs. Tu la remets dans ta culotte et tu peux pas te faire pendre ailleurs. Même la reine des mochetés, et même la fée, Carabosse rêve de se faire bousculer par des géants, par des colosses, du haut de mon mètre 60, avec des semelles compensées, pour des fleurettes de bien gageurs, à moi les amours tarifés. Manquerait plus que les putains de ce nouveau snobisme resterait plus je conviens que les plaisirs de l'onanisme. Ça le temps pour les rasmottes, c'est la jeune d'or des Apollons. Je la remets dans ma culotte, c'est plus n'en veux pas. Ça le temps pour les nounours, c'est l'ère des bodybuildés. Ça le temps pour les nounours, c'est l'ère des bodybuildés. Je la remets dans ma culotte, puisque tu n'en veux pas, bébé. Bravo! Je pense que vous êtes tous très bien. On est entre amis. Hein. Bon, qu'est-ce que je vais vous faire pour la bouffe, là, c'est quand c'est bientôt, hein? Pour le temps, je voudrais dire un mot avant ta dernière. Oui. Bon. La maladie irlandaise. Non, la maladie irlandaise, c'est à la toute fin. D'accord, entre les deux, je dirais un petit mot. Bon, je vous en fais une autre alors. Oui, encore. Allez, Une autre. Qu'est-ce que tu... Après ta chanson, une pause, pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous faire je peux en faire une. Alors, je prends un risque, là. Mais c'est rigolo, quoi. En fait, il faut bien que, je pense que vous me connaissez, je ne suis pas ni sexiste, ni raciste, ni quoi que ce soit. Mais des fois, on a envie de rigoler, quoi. Hein? D'ailleurs, au camping, comme un camping, pour ceux qui ne le savent pas, et sur tous les messages commerciaux, c'était un havre de paix et de tolérance. Et ça a marché pendant 20 ans, pratiquement. Donc, moi, je dis qu'on devait bien être sincère, parce que sinon, les gens ne seraient pas venus. Hein. Voilà.
Donc, mais vous vous offusquerez pas sur la chanson. Alors, en fait, c'est ma fille, elle était partie faire un concours de cross avec le scolaire, puis quand elle rentre, elle dit Papa, dans le car, on a pris une chanson, elle est en 5e, ça s'appelle Jeanneton. Vous la connaissez sûrement. C'est Jeanneton prend sa faucille. Si la rirette, la rirette. Elle rencontre 4 jeunes et beaux garçons. Le premier un peu timide lui chatouille le menton, le deuxième un peu moins sage la couche sur le gazon, le troisième lui soulève son jupon, etc. Et ce qui fait le quatrième n'est pas dit la chanson. Et je me suis dit, dans mon lit le soir, je me suis dit, maintenant, les garçons qui chatouillent le menton des filles, ça ne doit plus le faire comme ça. Donc j'ai visité la chanson, ça s'appelle toujours Jeanneton, mais c'est autre chose, quoi. Et alors là, je vous demanderai la participation pour le refrain. Mais vous allez comprendre très vite. Pas besoin de vous expliquer. Jeanneton prend sa faucille, s'en va couper des joncs. Elle n'a pas mis de culotte car elle connaît la chanson. Jeanneton prend sa faucille, s'en va couper des joncs. Elle sait que de rencontrer 4 jeunes, des beaux garçons. Ouais, quoi, ouais, quoi, chabaladou, ouais, quoi, Le premier un peu timide, elle l'a trouvé vraiment mignon, mais il lui a dit je suis homo, tu vois la vie parfois c'est con. Le premier un peu timide, elle l'a trouvé vraiment mignon, mais il lui a dit je suis homo, ça n'était pas dans la chanson. Ouais quoi, mais dedans vous êtes endormis là. Elle vous plaît pas ma chanson? Ah bah, eh ben faut chanter whip wap, c'est facile quand même, whip wap, whip wap, chabalalou wap, hein, whip wap. Allez, on va reprendre là. On va. Le second était pas sage, lui a tiré son pognon. Il voulait se faire une ligne et fumer quelques chichons. Le deuxième n'était pas sage, lui a tiré son pognon. Il voulait se faire une ligne, ça n'était pas dans la chanson. Le troisième c'était bien pire, voulait qu'elle fasse le tapin. Il voulait se faire du blé sur son joli popotin. Le troisième c'était bien pire, voulait qu'elle fasse le tapin. Il voulait se faire du blé, ça n'était pas dans le refrain. Jeanneton prend sa faucille, s'en va couper des joncs. Elle n'a pas mis de culotte car elle connaît la chanson. Jeanneton prend sa faucille, s'en va couper des joncs. Elle n'est pas découragée, le dernier sera le bon. Mais vous allez voir, elle savait qu'il y avait un quatrième garçon, mais ça c'est pas passé du tout comme elle voulait. Ce que fit le quatrième n'est pas dit dans la chanson, mais aux dernières nouvelles, il croupirait en prison. Ça n'est pas dit dans la chanson, mais aux dernières nouvelles, il croupirait en prison. Jeanneton prend sa faucille, s'en va couper les joncs. Elle a remis sa culotte, ne croit plus à la chanson. Jeanneton prend sa faucille, elle porte des pantalons. Elle est devenue lesbienne, n'aime plus les garçons. La morale de cette histoire, c'est qu'à vouloir couper les joncs, on rencontre à notre époque plus de hommes d'arc que de cochons. Oula, pardon, je ne me souvenais plus, excusez-moi. La morale de cette histoire, c'est qu'à vouloir couper les joncs, on rencontre à notre époque plus de gens bizarres que de cochons. La morale de cette morale, c'est qu'à vouloir couper les joncs, ça te conduira, fillette, à brouter le garçon. Ben, j'ai pas eu beaucoup d'aide, hein. Putain, après avoir passé 1h30 à réparer la bagnole, pleine de matos, j'aurais eu besoin un peu de soutien. Ouais, eh ben, d'accord. Alors, casse-croûte. Casse-croûte.
Ouais, c'est sur TikTok. Parce que, oui, oui, mais tu me l'envoies, Parce que je la mettrai. Hein, Allez. Excellent. Après, c'est pas mon instrument de prédilection normalement, les guitares. Ça va? Je t'envoie des photos. C'est pas mal. Oui, Non. C'est sympa, hein. C'est sympa, hein. je t'ai écouté pour toi. J'étais verte. Tu organises plein de trucs et puis tu. Bah oui. T'es coincé. C'est pas mal la guitare. Sèche. Donc il faut que je demande alors à Gérard. Il est où notre candidat? Je ne connaissais pas ce talent. C'est ça que les guitares sèches, ça va. Mais t'as mal à rêver, tu vois. Ça cherche. Finalement. Mais moi, je sais pas trop, c'est pas mon instrument. Hein? Remonte. Non, mais remonte là. Hein? Si, mais il descend. Hein? Remonte. Ah bah attends, c'est Merci. Voilà. Mais ça fait pas de 4. On va voir. Ça fait 700, 0,7. Ça va? Bon, mais ça va. Et toi? Oui. Elles sont où les tomates? J'adore. Hein? Elles sont où les C'est tomates? là-bas. J'adore les tomates. Bah, tu peux les mettre les tomates maintenant. Notre Rosa, elle est toujours là. Hein? Ah, ceux qui veulent venir, un petit buffet. Ça donne faim. Hein? Ça donne faim. Oui, de l'équipe, alors on fait le reste. Et l'autre personne, c'est Christian. Bon. Ça va? Et toi? Oui. Bon, bah, il faudrait peut-être un petit mot des candidats, oui. Il faudrait peut-être un petit mot des candidats, là. Quelque chose de prévu, il va peut-être passer dans la soirée. Hein? Fatih, on va dire un mot? Je termine juste avec Oui. Il y a du monde, ça soutient. Un petit mot pour la vidéo, c'est quoi ton projet? Hein? Un petit mot pour la vidéo? Alors mon projet, c'est de mettre... On va remettre... JB. Non, c'est les lunettes contre la Donc mon projet pour une 6e République. Donc voilà, ça veut dire que moi je veux que l'avenir en commun soit majoritaire à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il faut voter pour le candidat de la nouvelle union populaire, écologique et sociale. 5 ans de Macron a saccagé les services publics, a saccagé les manifestants. Donc il faut mettre fin à cette pseudo-monarchie et il faut vraiment faire un maximum pour que tous les Français se retrouvent autour d'un projet qui s'appelle l'ANUPS, qui s'appelle l'avenir en commun. Et si vous êtes élu, quel projet de loi vous allez demander? Je travaillerai pour, si possible, dans la commission culture et éducation. Ah, parfait, merci. Félicitations! Bon, bah voilà, le live est terminé. Ma belle, tu as été super. Oh, tout gentil!